Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau format, je vais décrypter pour vous une vidéo que j'avais fait il y a un moment, c'était couteau bushcraft forgé comme avec mes stagiaires. Donc là je vais vous expliquer en images directement, je vais faire les commentaires en voix off. Donc allez, c'est parti. Alors on lance la vidéo. C'était mon ancien teaser du coup d'intro. Donc MB, la forge du Renin, MB c'est mon nom et mon prénom, Mathis Brun. Voilà, donc là au début je m'équipe, je mets le foulard pour les cheveux, pour les poussières de ferraille, et puis en plus c'est le truc traditionnel japonais qu'ils utilisent pour forger. Voilà, là je prends le tablier en cuir qui vient protéger pour pas prendre feu, pour pas que ça fasse des trous dans les vêtements. Voilà, je prends les marteaux, les pinces. Là ce jour-là il pleuvait beaucoup, donc je me suis dit tiens, on va filmer ça, ça peut être intéressant à l'image d'avoir cet aspect-là un peu différent. Le contraste entre le feu et l'eau du coup. Là on voit bien qu'il pleut des cordes, c'est un truc de fou. Avec le petit jardin zen japonais que j'ai fait du coup. Voilà, donc là je commence à forger la pointe du couteau sur l'enclume française. Voilà, avec le marteau japonais. Donc là le marteau il fait 1,6 kg. Voilà. Et là j'ai mis des gants, c'est des petites mitaines de style militaire. Je trouve que j'ai une meilleure adhérence dans la main avec le marteau que ces gants là. Et ça m'évite plein de problèmes. Voilà, vu que je forge un peu tous les jours, j'essaye de pas me défoncer les mains. Voilà, donc là je forge la pointe tranquillement. Donc là le geste est pas évident parce que en fait on a tout le choc du marteau qui est dans le bras. Parce que je tape en biais là, je tape pas tout droit. Le choc il va pas dans l'enclume directement, là il va directement dans mon bras. Donc voilà, on peut voir que plus on tape sur le dessus de la barre, plus ça s'épaissit. Donc après je suis obligé de retaper des deux côtés. Pareil, pour redonner un peu de souplesse, pour redonner un peu de finesse. Alors là j'ai fait un petit plan un peu flou pour le côté un peu plus artistique. On voit que là je suis en train de finir la pointe. Voilà, donc là on voit très bien l'acier qui se déforme sous les coups du marteau. Impeccable. Donc ce qui est important c'est quand on forge, il faut bien rester dans les températures entre 900 et 830 degrés, donc ça correspond à peu près à orange clair jusqu'à rouge presque sombre. Faut pas aller trop bas, sinon c'est là qu'on fissure l'acier en fait. Si on tape sur l'acier et qu'il est gris ou rouge très sombre, déjà il va pas se déplacer, puis en plus on va fissurer l'acier, on va l'abîmer. Donc là je chauffais avec mon ancienne forge, donc c'était une Devil Forge ici. Maintenant j'ai changé, j'ai une forge de chez Michel Vaillant, c'est la Pro Forge PF200. Là je change d'enclume, donc on est sur un tas, on va dire tas français, voilà. Donc là le tas il est dans un acier différent, là c'est du XC75 trempé. Donc ça serait même un peu trop dur normalement pour faire une enclume, mais moi c'est ce que j'utilise. Comme ça mes stagiaires s'ils tapent dessus, ça déforme pas les enclumes quoi, s'ils se ratent. Voilà. Donc là je forge vraiment les moutures. Donc là je fais les moutures au marteau complètement. Plus je vais amincir au marteau, moins j'aurai besoin de poncer au backstand derrière. Et la lame sera légèrement plus dure à la forge que juste en détouré. J'ai remarqué que sur mes lames forgées, j'avais à peu près un Rockwell et demi de plus que sur mes lames juste détourées. Donc pour moi la lame forgée est supérieure en dureté et en tenue de tranchant. Voilà. Là j'ai changé de marteau, j'ai pris un marteau de style américain, donc qui a une forme bombée sur un côté et plat de l'autre. Ici je forge le manche, donc j'étais un tout petit peu trop bas là en température, c'est pour ça que je galère un peu à baisser les matières. C'est toujours compliqué quand on forge en pleine journée
Là il n'y avait pas trop de soleil donc ça allait encore, mais avec le soleil en fait ça fausse les couleurs de l'acier. C'est toujours plus dur pour travailler correctement, quoi. Donc le manche on dirait pas, mais c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut vraiment taper plus fort. Parce qu'on est vite très épais quand on est vite sur du 1,5 cm d'épaisseur. Alors que le reste de la lame, bah, plus on tape, plus ça s'affine. Donc plus c'est fin, moins il faut taper fort. Là on voit bien du coup que je suis parti de la barre d'XC75 de 6 mm. Donc j'ai forgé la pointe, les moutures et le manche. Maintenant je vais changer de marteau encore une fois. Et là je vais couper le reste d'acier que j'ai plus besoin là, au talon du couteau, tout au bout du manche là. Donc voilà, avec une masse et le marteau comme ça je vais couper. Donc là c'est une chasse à parer, je crois qu'on appelle ça comme ça, une tranche à chaud. Donc vous me direz dans les commentaires si vous connaissez le nom exact. Voilà, donc moi j'utilise ce marteau tout le temps pour couper l'acier, c'est plus simple parce que si on utilise la disqueuse, il faut une rallonge, ça fait de la poussière donc il faut un masque, ça fait beaucoup de bruit. Là en 2 secondes c'est fait et en plus c'est plus traditionnel comme ils faisaient autrefois pour couper l'acier, quoi. Donc une fois que j'arrive à peu près 1 mm, voilà, je le coince dans l'étau, je le plie jusqu'à que ça casse. Et comme ça on est nickel, on a le couteau qui est presque fini. Là il me reste plus qu'à forger le talon du manche. Donc toujours par déformation du matériau avec le marteau. Donc là je viens pousser l'acier sur le côté, vers le bas, pour faire un joli talon. Que ça finisse d'équilibrer bien le couteau et que ça retienne la main. Et en plus avec la paracorde qui est sur le manche, ça va venir bloquer la paracorde pour pas qu'elle se barre. Donc on voit aussi que j'ai changé de marteau. Là j'ai un petit marteau que j'ai fait forger au Japon par un maître qui descend à la 36e génération du légendaire Masamune. Voilà, petite info. Là j'ai mis le poinçon sur ma lame, donc c'est les kanji Ronin, donc c'est la forge du Ronin. Donc là après étape un peu délicate, c'est remettre tout droit à l'œil, donc c'est pour ça que je mets 2-3 petits coups au marteau à droite à gauche. Je mets le couteau dans l'étau, pointe en bas. En fait je viens de le faire chauffer dans les couleurs orange pendant 4-5 minutes et ça va commencer à faire comme si c'était un espèce de petit recuit, mais un espèce de recuit on va dire accéléré. Ça va juste aider à faire grossir un peu le grain, à enlever un petit peu le stress qu'il y a dans l'acier et ça sera plus facile derrière à poncer. Parce que le grain du coup est plus gros. Là c'était un petit clin d'œil à côté samouraï japonais avec le masque Mempo. Côté très art martial, parce que moi je fais des arts martiaux depuis que j'ai 13 ans, donc c'est le côté un peu arts martiaux, japonais, samouraï, tout ça, dans la philosophie de travail, quoi. Là on voit qu'à l'équerre, le couteau est complètement plat, bien droit. Donc après là, j'ai pas tout filmé, mais après j'ai refait 2-3 petites rectifs au marteau, pour bien que la pointe soit un peu mieux centrée, parce que là on voit que la pointe ça n'allait pas centrer pareil des deux côtés. Mais sinon le corps du couteau il est bien plat, bien droit. Là j'ai regardé l'équilibre tout simplement du couteau, savoir est-ce que je dois poncer plus vers le manche ou plus vers la lame. Faire attention à ça, c'est important l'équilibre sur un couteau, surtout sur un couteau bushcraft. Des fois c'est pas possible si vraiment la lame est trop courte, c'est un peu compliqué. Donc là je m'équipe pour passer au backstand justement. Donc masque anti-poussière, masque de protection, les petits gants. Maintenant je mets plus de gants, mais avant j'aimais bien mettre des gants. Voilà, donc là c'est le backstand de chez Michel Vaillant. J'avais fait une vidéo sur le backstand. Donc on voit le couteau qui est brut de forge, qui n'est pas encore détouré. C'est pour ça que c'est important si vous forgez vos lames, plus vous forgerez la lame à la forme presque totalement finie, moins vous aurez besoin de détourer, et plus vous allez garder vos bandes longtemps. Donc là je vais détourer, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire tout le tour du couteau avec les bandes, pour faire la forme parfaite, finale du couteau, quoi. Donc j'ai fait les émoutures, le manche, la pointe. Toujours faire attention à pas trop faire ça avec des bandes qui sont trop usées. Sinon ça peut faire trop chauffer l'acier et soit on se brûle, soit on détrempe l'acier si on a trempé l'acier à ce moment-là. Mais là
cette opération là on est que au détourage, donc la lame n'est pas encore durcie. Donc là c'est des bandes 3M que j'utilise, qui sont super efficaces. Ça c'est du grain 36, en général je fais grain 36 et grain 60. Et puis un petit coup de 80 et puis comme ça après pour le traitement thermique ça va tout seul. Donc j'allume mon four de trempe. Donc vu que c'est électrique, c'est un peu plus long pour les traitements, mais au moins ça stabilise à 2-3 degrés près la température, ça c'est vraiment top. Donc je mets mon couteau en fait sur un support au milieu du four. Ça je l'avais présenté aussi dans une autre vidéo YouTube. Donc là c'est la première normalisation. Voilà. Donc je fais réduire le grain de l'acier. Donc là je dois être à 22 minutes de chauffe. À 800, que je dise pas de conneries, c'était 830, ouais. 830 degrés pendant 22 minutes. Parce que mon four il chauffe très lentement quand même. Donc faut bien que la chaleur aille au centre de l'acier et que ça a le temps de modifier les grains de l'acier dedans, quoi. Donc je le fais une deuxième fois. Là je suis à 810 degrés. Pareil, 22 minutes. En fait on le fait en dégressif. Et là je montre bien l'exemple où j'éteins la lumière pour vraiment voir la vraie couleur de l'acier. Sinon on peut pas vraiment travailler comme il faut. Je prépare ensuite pour la trempe à l'argile, donc le mélange que je fais maison. Donc c'est un mélange avec de l'argile, du sable et du charbon. Donc je prépare les ingrédients indépendamment les uns des autres. Après je rajoute de l'eau. Là c'est ce qu'on voit, là je suis en train de mélanger quand je rajoute l'eau. Pareil, ça j'avais fait une autre vidéo YouTube, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc voilà, faut que ça fasse une espèce de petite pâte comme ça. Et que je vais venir appliquer sur ma lame. Donc la lame on voit pas, j'ai pas filmé, mais avant de mettre l'argile, j'ai nettoyé ma lame, j'ai enlevé toute la calamine qui était là, sinon bah ça tient pas. Ça c'est la petite astuce. Donc j'étale à peu près 1 mm en épaisseur partout. Comme ça on a quelque chose de pas trop épais, sinon ça retient la chaleur, il y a la trempe, ça redistribue la chaleur, et après ça détremperait ma lame. C'est pour ça que je mets pas beaucoup en épaisseur, et puis ça fonctionne déjà très très bien. Là je suis repassé dehors avec du coup mon ancienne forge. Là je mets à chauffer mon couteau du coup à 810, là on voit bien. Pareil 22 minutes, pour bien que ça chauffe à cœur. En fait là j'avais fait chauffer la forge pour mettre des blocs d'acier que je mets dans mon huile pour faire chauffer l'huile dans les 60 degrés à peu près. Donc là c'est une huile Inno 235, huile de trempe très accélérée. Voilà, je mets mon couteau dedans une fois que les 22 minutes sont écoulées. Voilà, je remue de temps en temps pour que l'huile soit toujours un peu fraîche autour du couteau et que ça trempe mieux. Une fois que j'ai fait la trempe, j'enlève l'argile avec une petite spatule que j'avais forgée. Ça vire un peu aussi la calamine qui s'est formée en chauffant. Ici on peut voir que ça s'enlève vraiment facilement, quoi. Impeccable. J'essuie bien ma lame avec un vieux torchon, comme ça je vois mieux ce qui s'est passé. Je vérifie en même temps que ma lame est restée bien droite. Là c'était bon, il n'y avait pas eu de déformation, donc impeccable. Donc là, la lame est trempée, donc elle est très très dure. Maintenant il faut faire la dernière phase du traitement thermique qui s'appelle le revenu. Donc je fais mon revenu au chalumeau ou au four, ça dépend les lames. Là je le fais 2 fois au chalumeau, donc là on est dans les couleurs jaune, jaune paille à violet. Et puis des fois je fais même un peu bleu foncé juste à la pointe, comme ça on a quelque chose de plus souple à la pointe, vu que c'est la pointe en général qui prend en premier, qui se casse. Je fais toujours une pointe un tout petit peu plus molle, vu que là ça va être mon couteau, je sais que je ne vais pas l'utiliser comme un bourrin et que je vais pas faire n'importe quoi avec, donc là je laisse une pointe un peu plus jaune violet, quoi. Donc là voilà, ça je l'ai fait 2 fois. Chauffer au jaune violet, je fais refroidir, après je rechauffe jaune violet, voilà. Et après on a ça. Du coup à l'œil on voit vraiment bien là. Donc plus on est dans les jaunes, plus la lame est dure, plus on est dans les violets, bleus, plus la lame est souple. Après je repasse dans l'atelier, là je redétourne les émoutures, parce que j'avais laissé 1 mm à peu près au tranchant. Sinon il y a beaucoup de risques que ça casse ou que ça voile. Là il faut faire attention, il faut prendre des bandes neuves. C'est mieux, comme ça enlève plus de matière rapidement pour les émoutures une fois que la lame est trempée. Parce que sinon, plus il y a de frottement, plus ça chauffe, plus on a de risque de détremper la lame. Et oui.
Là je remesure pour voir si je suis bien homogène des deux côtés, si je suis bien avec la même largeur des moutures des deux côtés de la lame. Donc là on peut voir que c'est au millimètre près, impeccable. Des fois il peut y avoir des petits défauts si il y a des coups de marteau qui ont été mal maîtrisés. Ici c'est pas le cas, donc on est impeccable. Je commence là à préparer le bac pour le polissage à la pierre japonaise. Donc ça c'est ce que je propose aussi pour les stages sur 2 jours. Donc je sors mes pierres, j'ai plein de pierres différentes. Là j'utilise plutôt les pierres synthétiques pour cette vidéo et pour les stages, parce que j'ai aussi des pierres naturelles mais c'est un peu plus compliqué à manier. Donc là en fait dans mon bac j'ai de l'eau avec du bicarbonate de soude pour pas que ça fasse rouiller les lames. Et après voilà, j'ai plusieurs pierres. En général je m'arrête au grain 400 au backstand. Et après je reprends au grain 400 mais à la pierre Naniwa. Donc déjà il faut bien surfacer la pierre là comme on voit. Donc je surface avec une pierre Atoma, pierre diamant. Donc c'est bien parce que la pierre diamant peut pas se creuser. Au moins je suis sûr que j'ai pas besoin d'entretenir la pierre diamant quoi, ça bouge pas. Donc je surface bien ma pierre, sinon je peux pas travailler correctement avec. Ça déformerait ma lame ou ça polirait très très mal. Faut bien prendre le temps d'y faire comme il faut, être sûr que ça soit tout bien plat. Comme ça s'il y a une erreur, s'il y a un truc qui marche mal, au moins ça vient pas de la pierre. Donc je commence à polir avec la pierre 400, donc là si vous regardez bien le geste, je polis en diagonale en fait, je suis pas tout droit par rapport à la pierre. Pourquoi? Parce que le backstand ponce dans un sens, moi je ponce dans un autre sens pour croiser les rayures. Plus on croise les rayures, plus c'est facile à voir si on a bien travaillé, si les rayures du grain d'avant ont bien été effacées quoi. Sinon il y a toujours moyen qu'il reste toujours des petites rayures cachées par-ci par-là et après il faudrait tout recommencer à zéro. Et déjà que c'est long, on va pas s'amuser à le faire plusieurs fois quoi. Donc voilà, bien faire partout sur la lame, du tranchant jusqu'en haut de l'émouture, la pointe, le début de la lame, bien comme il faut. Donc pour la posture, là on voit que je suis debout, bien droit, avec les épaules relâchées. Voilà le résultat, une fois qu'on a fini la pierre 400. Donc on a un truc vraiment déjà plus lisse, pour voir que c'est du grain 400. C'est grossier le 400. Là c'est pierre Naniwa. Là c'est une pierre Naniwa professionnelle, donc ça marche quand même très fort. Et ce qui est bien, c'est que la pierre Naniwa elle est légèrement plus fine que les autres marques de pierre, c'est pour ça que je prends celle-là. Là je suis passé à la pierre 3000. Donc là on voit qu'au 3000 déjà c'est un peu plus fin. En général je fais une progression, je fais 400, 1000, 3000, 5000. Là dans la vidéo j'avais pas tout filmé, sinon ça aurait été trop compliqué à monter, après il y aurait eu trop de plans différents. Et il n'y aurait pas eu assez de place sur la carte SD de l'appareil. Donc là en fait je repars vers la gauche parce que il y a la pierre entre le 400 et le 3000 que j'ai pas filmé qui était dans l'autre sens. Mais sinon il faut bien croiser le grain à chaque fois en fait. Donc un coup on fait vers la gauche, un coup on fait vers la droite. Après on fait en parallèle par rapport à nous. Là je suis à la pierre 5000, donc en général c'est la dernière pierre que je fais au stage. Donc là je le fais dans différentes directions, j'ai pas tout filmé non plus, bah oui, il faut quand même garder une part de mystère. Si je montre tout après c'est plus drôle, les stagiaires qui viennent ils savent déjà comment on fait tout. Ah, je montre pas toutes les étapes quand même dans cette vidéo. Voilà, alors j'ai pas montré du coup la fin des étapes. Là on voit quand je tresse le manche en paracorde américaine, mais j'ai pas montré comment faire pour révéler la ligne de trempe et le micro-polissage après avec les autres petits abrasifs. Ça je le laisse en exclusivité aux stagiaires qui viendront à l'atelier forger leur couteau. Là on voit qui tresse la paracorde américaine. Voilà, donc c'est la paracorde 5040H qui est imputrescible et qui peut soutenir 350 ou 450 kg à la tension.
Donc c'est une paracorde qui est super costaud, et moi je la prends surtout parce que ça craint pas l'eau. Au moins ça bouge pas vu que c'est pour du bushcraft, sinon ça serait trop compliqué. Et là on est à le reveal du couteau terminé. Donc on voit bien la ligne de trempe avec le brut de forge au-dessus, le manche en paracorde tressé. Voilà, le couteau terminé. Je trouve que c'est vraiment magnifique comme style de couteau parce que c'est très pur en fait. Il n'y a pas de gravure ou de chichi, de bling bling. C'est vraiment très simple en fait dans le style, c'est vraiment sobre. Typiquement en style japonais, mais c'est efficace quoi. Et à la fin la paracorde en bas là on voit bien que ça a été stabilisé avec des aiguilles, plus de la super glue industrielle. Et puis après je me suis amusé à faire mon étui en cuir, parce que je travaille aussi le cuir et le kydex de temps en temps. En général je fais les étuis cuir sur demande. Et là du coup j'avais fait un étui cuir, alors c'était du cuir tannage végétal en 3 mm d'épais. J'avais fait une double couture sur certains morceaux de l'étui et j'avais fait une fleur de cerisier en repoussage sur l'étui avec le poinçon ronin juste au-dessus et avec une dragonne pour la cuisse. Et voilà, et puis là on voit que une fois que c'est bien affûté, ça coupe rasoir. Là je l'avais affûté au backstand, j'avais fait grain 240 et grain 600, un petit coup de cuir avec de la pâte à polir. Ça suffit largement pour un couteau comme ça. Et là déjà on a quelque chose qui coupe rasoir de chez rasoir. Voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo, je montre un peu le couteau, tout ça, comment ça tient sur la cuisse. Donc là ce qui est intéressant c'est que en fait la partie manche est cachée par le pull. Donc il va pas s'accrocher dans les branches, dans les ronces si on est au milieu de la forêt et qu'on court. Parce que sinon ça serait un peu chiant quoi. Et puis ça fait un peu plus protégé quoi. Si quelqu'un est à côté de nous, il peut pas nous le piquer direct. Il est obligé de relever le pull à chaque fois et tout quoi. Donc ça fait une sorte de sécurité. Et puis après par dessus, voilà, là on voit bien, je suis en train de lasser un nœud avec la paracorde pour faire une autre sécurité, pour pas que ça bouge. Hop, je remets mon pull par dessus. Et voilà, c'est impeccable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si ça vous a plu, si ce petit format vous a plu, dites-moi en commentaire, j'en referai d'autres. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aller voir les anciennes vidéos qui sont déjà apparues sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai mon site internet aussi, si vous voulez aller voir du coup les stages de forge que je propose. Vous retrouverez à peu près les mêmes choses que dans la vidéo que j'ai décrit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les voir, c'est laforgeduronin.com. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!